Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Kusani na masala otunalobia kopesi ba orientation ye Avec votre dispense, Excellence, nous allons chanter. Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux ayant en charge la santé, Mesdames et Messieurs le directeur général, Messieurs les médecins, inspecteurs, pour les invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, le protocole d'État est honoré. Vous souhaitez la bienvenue de santé qu'il préside aujourd'hui. Sans plus tarder, nous invitons son Excellence Monsieur le Ministre à prendre la parole. Dans le premier point, et le secrétaire de la revue, défis et perspectives. Le cinquième, ça sera le compte rendu du panel. Nous aurons à 10h45, on va prendre une pause. Ceux qui sont courts peuvent lever leur main. Monsieur l'ambassadeur du Canada au Congo, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. La semaine de la santé et du bien-être est un événement qui arrive au point nommé au regard des enjeux majeurs relatifs à l'engagement formel pris par le chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, d'intégrer le secteur de la santé parmi ces trois priorités. Monsieur, je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Santé, Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État,
Excellence, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Santé, chers partenaires, bien-être qui se tiendra à Kinshasa de 25 au 28 mai au regard de l'appui du Canada dans le secteur de la santé en RDC. Nous espérons que par le biais des grandes thématiques qui y seront débattues, que ce soit la gouvernance du système de la santé, les ressources humaines, tant sur les plans de l'accès que de la qualité des soins. En effet, le Canada appuie le développement du secteur de la santé en RDC depuis maintenant plus de 20 ans. Le secteur de la santé est le premier pilier du programme de coopération canadienne dans ce pays. Et les colloques qui seront organisés lors de la Semaine de la santé seront une occasion idéale de porter au centre des débats les principaux enjeux pour réformer le système de la santé, d'approfondir ceux-ci et de dégager des pistes de solutions afin de mieux cibler les priorités et d'appuyer le gouvernement dans son cheminement vers la couverture sanitaire universelle en RDC. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer la volonté politique du président, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fait de la réforme du secteur de la santé l'une des priorités de l'action du nouveau gouvernement, notamment pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. En outre, je ne saurais terminer ce propos sans avoir reconnu le leadership de Monsieur le ministre de la Santé, que j'ai eu l'honneur de rencontrer cette semaine pour mener à bien ces ambitieuses réformes. À vous, mesdames et messieurs les journalistes, il est clair que vous êtes des acteurs incontournables pour informer la population congolaise de manière factuelle et non partisane sur ces questions cruciales de la santé universelle et des réformes nécessaires pour y arriver. Ainsi, je vous invite tous à nous rejoindre pour la réussite de cet événement majeur et notamment du forum qui aura lieu le 28 novembre à l'hôtel Pullman. Je vous remercie tous et toutes de votre attention. Matondo Mingi. Merci. Aux invités à motifs et qualités. Je vais d'abord m'étendre sur du chef de l'État qui en définitive met l'homme au centre de la vie en 4 axes stratégiques. Le durable, mais il y a l'homme. Et à part l'homme, il y a une société, axe stratégique qu'il a appelé l'homme. Il a mis, il y a l'éducation et il y a ce qu'on appelle la lutte. En commençant par l'homme, le chef de l'État a mis donc un accent particulier sur les développements. Et dans la société solidaire, le pilier 20, vous allez trouver qu'il y a là. C'est-à-dire que la vision du chef de l'État, mais je le répète encore, lors de ce forum santé, qui est la première du genre, on va développer des thèmes, des thématiques en rapport avec la gouvernance. Et naturellement, on va parler du financement du système de santé, du programme du chef de l'État et général de la Convention d'affaires Canada-Afrique. Grâce, monsieur l'ambassadeur du Canada. Monsieur le conseiller spécial du président. De la santé publique, d'associer les échanges économiques au développement, notamment le secteur de la santé, dynamiser notre secteur de la santé. La semaine de la santé, comme l'a si bien dit monsieur le conseiller, est un événement qui arrive à un moment indiqué et sera en effet l'occasion idéale pour discuter sur les enjeux et défis liés à l'amélioration du système de santé en RDC, notamment à travers la couverture de santé universelle, la réforme du système de santé, l'accessibilité aux soins de qualité, mais également le financement de ce secteur qui est important à travers les partenariats publics-privés que je représente ici. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais... Le Canada a prévu de faciliter le déplacement ou ça va seulement concerner ceux qui sont à Kinshasa parce que le message doit aussi être... Je veux savoir si, en organisant ce forum, la semaine de la santé et du bien-être, quels sont les résultats attendus? Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé publique. À vos débuts, vous avez fait la ronde des hôpitaux, vous avez consulté aussi certainement pas mal de dossiers de santé
concernant la RD. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes en train de planifier les activités qu'on va mettre en œuvre dans les 5 prochaines années, ou les 3 prochaines années, donc de 2019 à 2022. Et tous ces acteurs-là, comme on se parle là, ils sont ici à Kinshasa. Et nous sommes en train de planifier avec eux. Et nous avons les ministres provinciaux, nous avons le chef de division des provinces. Nous sommes en train de discuter sur des actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau de leur province pour que la qualité des soins soit améliorée. Donc, s'ils ne sont pas ici, c'est parce qu'ils sont en train de réfléchir dans un autre forum. Donc, ils sont impliqués à 100%. Donc, concernant le défi par rapport à la visite que j'ai effectuée 2 jours après ma nomination, je crois que les défis sont énormes. J'ai visité quelques hôpitaux dans la capitale et je crois que ce pays a besoin d'améliorer la qualité de santé. Et nous sommes ici pour ça. Et c'est le même discours que j'ai tenu au forum qui se passe maintenant, qui réunit le personnel de santé. Nous avons beaucoup de défis. Mais nous allons commencer par les défis prioritaires. Vous savez, il y a d'abord des épidémies, n'est-ce pas, qui nous ravagent maintenant. Et nous avons Ebola, nous avons la rougeole, nous avons la poliomyélite, le choléra, ainsi de suite. Et je me suis lancé dans cette bataille, d'abord, parce que ce sont des urgences. Il y a des filles et des fils de ce pays qui sont en train de mourir de ces épidémies-là. Et vous m'avez vu voyager dans plusieurs pays pour chercher l'appui des autres pays, en attendant que nous-mêmes, nous puissions avoir des ressources pour continuer la lutte contre ces épidémies-là et savoir comment les prévenir. Et nous avons trouvé quand même des partenaires qui nous sont venus en aide et nous avons des financements pour continuer cette lutte. Et par rapport à l'état même des bâtiments, des structures sanitaires que j'ai trouvées lors de ma visite, je crois que c'était déplorable. Et nous avons introduit, ici je parle de l'état de bâtiment et de manque d'équipement. Nous avons introduit dans le budget 2020 des lignes budgétaires qui vont faire en sorte que certains bâtiments, certains hôpitaux, certains centres de santé soient réhabilités, pas seulement à Kinshasa, mais au niveau national. Et nous allons aussi mettre l'accent sur la capacitation de personnel médical. Donc, le personnel médical sera formé. Nous allons renforcer ses capacités en termes de soins de santé pour que quand un malade arrive à l'hôpital puisse bénéficier de soins de santé de qualité. Donc il y a plusieurs défis, mais il y a des priorités sur lesquelles on doit se baser pour qu'on puisse rapidement renforcer le secteur de santé et répondre ainsi à la vision du président de la République, Son Excellence M. Félix Tshisekedi, en rapport avec la couverture sanitaire universelle. Voilà, nous sommes en train de nous battre. Nous savons que ce secteur présente plusieurs défis, mais avec l'appui de mes collègues de la santé, avec l'appui de tout le monde et des partenaires aussi, notamment le Canada qui est parmi les grands partenaires ici au Congo par rapport au financement dans le secteur de santé. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ta question, à votre question que vous avez posée. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y avait une troisième question? Peut-être que j'ai oublié.
le résultat attendu. Ah, là, je vais passer la parole aux organisateurs. Merci. C'est à l'occasion de la Semaine de la Santé que nous aurons la chance de dresser un état des lieux, de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et ensuite apporter des pistes de solutions. Le ministre l'a dit tantôt, qu'il faudra... Et pour les bons, prenons les plus belles élan, un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Donc il est important que le papier puisse effectivement. Nous sommes en train d'adopter des recommandations. Le détail pour le délégué du bureau central, le directeur centraux, je vois le directeur de l'hôpital, gérer pas seulement au Congo, les relations entre le partenaire et le gouvernement étaient toujours parfois problématiques et tout ça, mais je remercie vraiment j'ai apprécié votre leadership pendant cette assise et nous pensons que ces recommandations soient mises en œuvre. Merci beaucoup et je vous remercie. D'accélérer l'ouverture de ce cours d'utilisation et qu'enfin le PEV, qui est le client, puisse malgré tout dire qu'il y a 4 mois, la situation était, 2018, était juste en suspens. Et on avait contracté l'entreprise du PEV pour essayer, on a pu, grâce à un bouclage, s'assurer que la cabine existante. Alors, je vous remercie de me poser la question. C'est une très bonne, nous avons une très bonne réunion opérationnelle où nous avons discuté de la maintenance de la station du hub Kinkole pour la chaîne de froid au niveau du pays. Et c'était une réunion très importante car jusqu'à présent on parlait du fonctionnement. Et aujourd'hui, on a aussi parlé de la maintenance. Ce qui veut dire par là, c'est que la station est maintenant en état de marche. Et nous sommes en train de discuter du déménagement du PEV auprès de la station. Et puis de la maintenance, comment maintenir les vaccins pour s'assurer de la pérennisation de la chaîne de froid. C'est très important. Il y a beaucoup d'enfants qui comptent sur nous. Nous avons à faire face à différentes épidémies, l'épidémie de rougeole, l'épidémie de polio, et nous avons besoin de cet outil. Et donc, j'ai donné toute assurance au gouvernement qu'effectivement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la station serait complètement opérationnelle, du moment que nous allons avoir à mettre en place un système de maintenance. Donc on n'est plus dans la construction, on est dans la période de la maintenance. Et avec le PEV, je suis sûr que nous allons arriver à faire un travail constructif dans ce sens. Oui, le message, c'est le message d'espoir. Le message d'espoir que nous sommes en train de donner. Parce que bientôt là, nous allons déménager et nous allons commencer avec les quelques chambres qui seront opérationnelles et progressivement on va mettre tous les aspects de sécurisation de ces chambres et en termes surtout d'énergie qui seront placés, que ce soit la citerne pour le carburant, que ce soit la deuxième cabine qui sera érigée et qui sera couplée à la cabine 6.6. Parmi nous, il y a des médecins qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans prendre de risque ni salaire. Que nous emmener avant le chef de l'État à lui parler de nos difficultés. Donc c'était au mois de février. Il nous a écouté, il y a des médecins qui ont travaillé pendant le temps de l'administration sans salaire ni prime. Il était concerné par cette situation-là. Le président a trouvé la solution
Et avoir pour mission de répertorier tout le médecin de la République démocratique du Congo qui vivait dans cette situation. Pendant que l'on faisait ces listes, le directeur du cabinet du président de la République a donné les go également, reprenait tout le monde. Il y avait le secrétaire général de la santé, nous collectifs, et certains qui n'étaient pas compris dans ces fichiers. Il y a eu même des autres viables. Il y a eu encore un autre travail. Au bout duquel nous avons eu à dégager encore les emmener au niveau de l'ordre de médecin national, qui devait maintenant laguer les faux et laisser les vrais. 600 ou 900 médecins. Les papiers. Parce que nous, collectifs, on prenait souvent des papiers comme ça. On a mis aussi dans cet atelier. Tout celui qui aura une grande icône, qui sera inscrit au tableau, on va les voir. Comme tous Congolais, on se connaît. Mais on voit cette fois-là diminuer. Voilà. Donc si c'était ça ta question, je suis déjà là. Il y a une sorte de zone tampon, parce que si jamais on leur dit qu'il n'y aura pas l'alignement au T4, personne ne va plus nous croire. Tout le monde va. Par rapport au contrôle physique, nous avons vu ces derniers temps, il y a eu plusieurs contrôles physiques au niveau du monde. Cette fois-ci, la particularité que... Justement, c'est le moment où on va rester terrain. On aura des discussions de manière quotidienne. Venez nous L'interview. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a été au centre de votre entretien? Merci madame. Nous sommes deux médecins du secteur public qui réclament leur droit, qui est celui de la prime des risques et du salaire. Alors c'est une question qu'on est venu aborder avec notre chef de tutelle pour voir dans quelle mesure résoudre cette question-là. C'est une discussion qui a pris plus d'une heure. Il a été trop attentif et nous lui avons apporté tout ce qui s'est fait autour de cet alignement. C'est un peu ça. Très réceptif. Il a été également étonné de certaines révélations qui lui ont été faites par nos amis et surtout par moi-même aussi. J'aimerais peut-être vous dire que c'est une histoire qui date de longtemps, que nous sommes venus rapporter au niveau de notre chef, qu'on l'a vu hier pendant que nous étions dans la rue. Alors il nous a dit qu'on ne pouvait pas discuter dans la rue, il fallait qu'on vienne le faire dans son cabinet. Voilà, nous sommes venus de lui dire, c'est le problème de prime des risques de médecins qui travaillent réellement, qui ont fait 5 ans, 6 ans, 3 ans sans être payés, qui ne bénéficient d'aucun rang de l'État. Alors le ministre a pris acte, il a proposé, il a programmé des travaux qui vont se tenir avec son homologue, le vice-premier ministre, le ministre au budget, pour voir dans quel cadre résoudre cette situation de la prime des risques et du salaire de médecins. Alors, c'est tout. Il y a l'État congolais, toujours ça là, dans les hôpitaux, na biso, toujours ça là, mais tout fout à maraté. Nde yango wana, tokutana ki lobby na ministre, abengisi biso lelo na bureau na ye, pona to meka kosolola ye aleka na koyeba problème oyo ezosala ki ba médecin congolais bazosala me bazali na kofutama te. Nde yango wana tina ya bokutani na biso lelo na ministre ya santé. Alors na makambo nyonso tosololi na ye ministre ayebisi biso ke ayoki ba proposition nyonso oyo topesi ye akoconvoke réunion oyo kosangisa bato oyo nyonso bazalaka na ndingisa wana mpona bakoka kofuta bayi congolais bamédecin oyo bazosala na bahôpitaux ya leta. Nde na nsima na yango ya baréunion wana akobenga biso toyeba kotala ndenge nini tokobongisa likambo wana ya kofuta bamédecin. Mosusu mpe totalisaki epai ya ministre ezali likambo na lokota ya français babengi fictif na lingala tokoloba ezali
lokola bamiyibi bato moko bazali na secteur na biso ya santé te mais bato wana babénéficiaka na mbongo ya l'état congolais oyo etindami mpona bamédecin oyo bazosala. Alors ministre alobi problème wana akotala yango akosala ete bato oyo nyonso wana oyo bazali bafictif wana bamiyibi wana bameka te me balongola bango na baliste ya paye epuis mbongo wana bapesa na baimboka bamédecin oyo bazali kosala misala na bango bon elongo bani. Accenti sisi ni bamunganga ba secteur public du Congo. Tulikuya hapa njuu ya kupatana na mzee wetu ministre de la santé. Njuu tulionana jana pale tulitoka, leo tunaonana naye tunasumuria njuu ya mambo yetu ya kuripiwa. Mzee anafurahi sana kutupokelea, alianza deja kututafuta. Anafurahi vile tunaonana leo. Tunasumuria mambo ya bafictif bale be onalipiwa mu secteur ya santé mais abana ba médecin hapana. Tunamonesha na maneno vile kunapitika mu secteur yetu na bile chez atutaki kona mu secteur yetu. Mais tunapata compromis mzuri sana, anasema atasumburia tena na ba secteur ingine, ba ministère ingine ile napasha kuturipa. D'ici là, probablement la semaine prochaine, tutaonana tena njoo kuendelesha mambo hii njoo kuisha responsabilité au promesse ya chef de l'État vile tu promette asema ataturipa chez bote selon que tukunatumika mu secteur ya l'État ya public ya l'État. Si betoke kimvuka ya baminganga ke salaka na l'hôpital ya l'État beto kuizaka kukutana na mfumu na beto ministre ya santé en rapport ya ba prime de risque na beto na ba salaire na beto ke na kosala mais beke na futa beto ve heureusement fumu mekuwa manyongo ya beto anme sepela na kukuiza ya beto pe anme pesa beto promesse que semaine prochaine travail ke banda samu na kufuta ba minganga. Fumu metuba andike sala kisalu ya ngolo samu na ba fictif ke mingi na kati ya ba l'hôpitalu ke na batu ke ba minganga ve mebeke na baka mbongo ina alors andike sala kisalu ya ngolo samu na kukatusa ba fictif nyoso. Munganga andike mutu ya lukumu anilenda vwanda na bilungizo leve beto lenda ka kuvanda complice ve mais bon place batuke le mingi makambo mambo ankaka ya imbi peke vwanda kaka mais betoke na espoir ke mfumu anwe kota na diambo ai anke mutu ya mayele e betoke na lukwikulu ke mbazi mambo nyoso yeke manisa ba fuchi boito makele la tufuba patuka bwa kupetangana ni bakulumpa ba mujitunga nzambi wa kutuenzeja bwa mukulumpa wetu ministre wa santé kupetangana ne tutetu mubalabala mu toambilani tumunangana lelu bwa tetu kuikila to kuikila nenda bwa malo aja pitangana mutu dikatu tufuchi bwato bwa malo aba fictif mudi makutenda patuka mais kaya fika kudiba munganga to akumuleja bienda mushundu tumuna ni mutu tu vivre mu ma hôpitaux de l'État ni mushindu voit mfumwaji tunga son excellence Félix Antoine Tshisekedi mu voyi mu tu promettre ni mutu laya ni uvoni bwa kutufuta to tu bonsu. Alors toi kumwambila ni tudini bwa kufuchibwa atwenze jabwa ma atelier ani ma travaux a din bwa kubanga babobu kutufuta abanga
d'ici là. Donc, c'est un problème qui demeure sérieux, un problème qui passe des accusations en accusation, des agents en agents, c'est-à-dire nous accusons certains et d'autres nous accusent également. C'est comme si c'est un cercle vicieux. C'est un problème sérieux qui sévit au niveau du ministère de la Santé, c'est un problème fictif. On se demande qui est celui-là qui a ces plaisirs de prendre les non-médecins et bien les non-personnels de la santé et les injecter dans le secteur de la santé pour qu'ils bénéficient de l'argent que le médecin ou le personnel médical devrait normalement bénéficier. C'est un problème sérieux. Le ministre nous avons été contents parce que lui-même est au courant de la question. Il nous a vraiment relaté de la manière où qu'il a trouvé sur la table. Il n'est pas content de cette situation. Il s'est alors investi dans les jours qui viennent, d'ici si peu la semaine prochaine, vont commencer les travaux. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.